Il faut stopper avec la médiocrité. Il faut stopper avec la médiocrité. Je vais me répéter. Il faut stopper avec la médiocrité. Alors là, je suis à l'école, naturellement. Comme vous le savez, je suis étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Et nous sommes à la pause. Et je viens de vivre une expérience inédite. Alors, je suis arrivé au restaurant de l'école il y a quelques minutes, ce qu'on appelle ici à l'établissement le pipo food. Alors, il était question naturellement pour moi de grignoter quelque chose avant de reprendre avec les cours de l'après-midi. Alors, je voulais manger les plantains, donc tout simplement, avec aucun complément. Je suis arrivé au restaurant et celle qui sert, elle m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas suffisamment de plantains en grande quantité pour me donner ça simplement. Et voilà, parce qu'il était question que si elle me donne ça simplement, quand d'autres personnes viendront prendre le complément, notamment elle m'a parlé des saucisses et du poisson. Donc si je prenais le plantain simplement, d'autres pourraient arriver après, avoir de quoi manger, mais ne pas avoir de frites de plantain pour accompagner cela. Alors, ne voulant manger que les frites de plantain, naturellement, je décide de ne plus manger. Et je prends tout simplement une bouteille d'eau. Et à côté de la bouteille d'eau, je prends un yaourt. Un yaourt. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi je dis qu'il faut stopper avec la médiocrité. Parce qu'il s'agit de ce yaourt. De ce yaourt. Je ne sais pas si ça se lit là, mais je vais un peu essayer de lire ce qui est écrit dessus. Alors, on a Aris Yaourt, qui est un yaourt de soja bio new et made in Cameroun avec les différentes valeurs nutritionnelles moyennes. Du moins, un ensemble d'informations comme ça se fait avec tout produit industriel. Alors, je prends naturellement ce yaourt au restaurant et je tiens à préciser qu'il m'a coûté 700 francs, vous pouvez le voir là. Donc, j'ai dépensé en tout 1000 francs, à savoir 700 francs pour ce yaourt et 300 francs pour la bouteille d'eau. Alors, je monte donc en classe parce que je n'ai pas voulu manger au restaurant. Et arrivé, j'ouvre, déjà à première vue, ce qu'il faut dire, c'est que l'odeur à elle seule, elle est dégoûtante. Elle est on parle d'une odeur, oui, elle est nauséabonde tout simplement. Et je me suis dit que voilà, peut-être ce n'était que moi, j'ai fait humer à d'autres camarades et c'était le même constat. On a essayé de goûter, c'est tout simplement non consommable, ça je peux vous l'assurer. Donc c'est ce yaourt et c'est donc étiqueté Made in Cameroun. Donc voilà un peu ce à quoi on refait le Made in Cameroun, malheureusement dans notre écosystème. Ça veut dire on va faire des produits parce que déjà à première vue, même si on se fie simplement à la forme, c'est médiocre. L'étiquette, c'est mal fait, trop médiocre, aucune imagination. C'est vraiment un travail d'amateur. Mais je me suis dit peut-être que voilà, on peut avoir une mauvaise forme, mais que dans le fond, ce soit quelque chose de plus consistant. Malheureusement, ce n'était pas le cas. La forme, ce n'est pas ça. Le fond, c'est encore pire. Parce que je vous dis, ça, ce n'est pas du tout consommable. Pas du tout. Et c'est ce à quoi on a résumé le Made in Cameroun, malheureusement, dans notre écosystème. Ça veut dire qu'on va faire des produits d'une qualité aussi médiocre que celui-ci. Et on s'attend à ce que, voilà, on soutienne nos frères. Et puis, au-delà d'être de qualité médiocre, ça coûte cher. 700 francs. Vous vous doutez bien que c'est simplement parce que je suis vendeur au Scénic que je peux me permettre d'acheter un yaourt qui coûte ce montant. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui peuvent compter sur leurs propres moyens et s'offrir le luxe de s'acheter un yaourt qui coûte ce montant-là. Et voilà, non seulement la qualité médiocre, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme, mais ça coûte cher et ce n'est tout simplement pas consommable parce qu'on parle de 700 francs que je viens comme ça de jeter à la poubelle. Et c'est ce à quoi on a résumé le Made in Cameroun, ce qui est plutôt alarmant. Ça veut dire, ça c'est dans un restaurant, ça peut être dans un supermarché et quelqu'un qui vient de l'extérieur prend ça et il se dit, il va identifier le Made in Cameroun à ceci. Non, il faut stopper avec ça. Il faut stopper avec ça. Il faut stopper avec ça. Je vais me répéter. Parce qu'on ne peut pas identifier le Made in Cameroun à ceci. Ça doit cesser.
c'est mieux de rester tranquille dans votre coin et de ne pas entreprendre ou de ne pas vous hasarder dans l'entrepreneuriat industriel. Si c'est pour mettre sur le marché des produits qui ont cette qualité-là, il vaut mieux ne pas le faire, tout simplement. Il vaut mieux ne pas le faire. Parce que, j'ai envie de dire, si c'est à ça qu'on doit identifier le Made in Cameroun, non, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave. Ça, c'est l'image de tout un pays qu'on salue. Imaginez, à Polytechnique, par exemple, on a des Indiens qui, généralement, viennent faire des thèses, d'autres viennent enseigner. S'il arrive au Pipo Food et qu'il prend ça, c'est-à-dire le restaurant de l'école, et qu'il prend ça et que c'est à ça qu'il doit identifier le Made in Cameroun, c'est que nous sommes foutus. Comment est-ce qu'on va nous respecter si c'est ça, si c'est à ça que nous limitons? Yaourt soja, oui, c'est beau de vouloir innover, mais il ne faut pas innover dans la médiocrité. Non, il faut arrêter ça. Et là, je lance un appel à toutes les personnes qui s'hasardent dans l'industrie. L'industrie, ce n'est pas le voie bébé. Donc, si vous ne vous rassurez pas d'avoir un minimum, il vaut mieux ne pas vous lancer. Parce qu'il faut arrêter de nuire le travail que les autres se battent pour faire. Et quand je dis nuire, il y a certains qui se battent. On voit, ils font des produits qui ont une qualité acceptable. Ça, on apprécie, ça, on voit. Mais si le Made in Cameroun, ça doit se limiter à ça. Non, c'est très grave, c'est très grave. Donc, chers industriels qui venaient vous hasarder dans le domaine de l'industrie, et là, la tautologie est importante, non, il faut stopper avec ça. Il faut stopper avec ceci. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on peut identifier le label, tout un label Made in Cameroun. Non, nous valons beaucoup mieux que ça. Que de consommer ceci, mieux on continue de consommer les produits des autres. C'est encore mieux. Parce qu'on ne peut pas mettre notre santé en péril pour consommer les produits d'une telle qualité. Non, on ne peut pas le faire. Et on ne va pas vous soutenir dans ça. On ne va pas vous soutenir dans ça. Moi, je m'inscris en faux contre ceci. Et c'est la raison pour laquelle je vais mettre ça à la poubelle. À la poubelle. On ne peut pas faire de ça un label Made in Cameroun. Non, c'est trop grave. Donc, pour ceux qui essayent de se débrouiller dans l'industrie, débrouillez-vous tout en sachant qu'il y a un minimum. Et si vous ne vous rassurez pas d'avoir ce minimum, c'est mieux tout simplement de ne pas vous lancer. C'est encore mieux. On va se battre avec les produits des autres. L'inflation va nous finir comme c'est en train de nous finir là. Mais on préfère ça que de consommer les produits qui mettent notre santé en danger. C'était le petit message que je tenais à vous passer. Ce soir, je publie le deuxième épisode de ce que j'ai décidé d'appeler mon parcours mélancolique. Je vais partager avec vous une histoire atypique, une histoire amoureuse atypique que j'ai eu à vivre à mon jeune âge et surtout les leçons que j'en tire parce que c'est ça le plus important. Lorsqu'on vit une expérience, à la fin, c'est toujours important de se poser des questions et de pouvoir dire ce qu'on a en tiré aux autres afin que voilà, ils ne puissent plus nécessairement commettre les mêmes erreurs que nous. Donc, ça doit cesser. Ce n'est pas à ça qu'on peut identifier le Made in Cameroun. Là, j'ai carrément les mains qui puent parce que je viens de goûter à ce produit-là. Et donc, on ne peut pas identifier le Made in Cameroun à ça. Et je vous donne donc rendez-vous à 21h pour une vidéo atypique sur mon expérience amoureuse. À très bientôt.